chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attente. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Nous distribuons la parole, rien que la parole. Soyez bénis et partagez cette vidéo. Nous sommes aussi sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Vous nous trouverez aussi sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre Père. Nous sommes dans la parole. Rien que la parole. Nous annonçons la parole de Yehoshua, Hamashia El Shaddai. Il est notre absolu. Il est notre absolu. Et il a notre référence suprême. Jésus de Nazareth. Oui, et lui seul. Soyez bénis, chers bien-aimés. L'heure de la distribution de la parole est venue, elle est déjà venue. Nous sommes la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Evami Tabernacle, évangélisation, missionnaire. Nous sommes entrés dans les médias pour distribuer la parole pure, la parole potable et la parole limpide. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous qui êtes déjà abonnés des familles Tabernacle. L'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la Shekinah. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Lui et lui seul. Notre Adonai et notre Elohim. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre bien-aimé frère. Et ceux qui auront partagé cette parole, Dieu fera une prière. Moi seul devant mon Dieu, pour ceux qui distribuent cette parole, ceux qui nous amènent des abonnés. Oh, soyez bénis. Vous qui distribuez la parole, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que les églises de cieux s'ouvrent et se trouvent. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que Jésus se souvient de vous. Oh, quelle joie d'être son serviteur, le créateur des cieux et de la terre, Jésus de Nazareth. Partagez cette vidéo, partagez ces directs, chers bien-aimés. Je vous donne l'exemple du désert.
chaque fois que je demande, par la grâce de Dieu, de distribuer cette parole, quand la main tombait du ciel, ceux qui en avaient plus, donnaient à ceux qui en avaient moins, de sorte que personne ne manquait de rien. Et ils mangeaient tous à satiété. Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Ce pasteur Isaac Alongi de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle. Sur TikTok, nous sommes Isaac Alongi Ministries. Et sur YouTube, nous sommes Isaac Alongi Ministries aussi. Mais sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle. Evami Tabernacle. Évangélisation missionnaire. Tabernacle. Oh, selon le modèle qui nous a été montré ces jours-là. Nous distribuons cette parole selon le modèle. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous avons choisi aujourd'hui un thème. Notre thème de ce soir s'intitule « La foi précieuse et touchante ». Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous allons prendre l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes au chapitre 8 au fait. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Notre thème, c'est la foi précieuse. La foi précieuse et touchante. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu concernant la foi. Nous sommes dans Matthieu 8, au verset 5. La parole de Dieu dit ceci. Jésus était entré dans Capernaum. Un centenier l'aborda et les suppliant, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « Moi, j'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Je ne mérite pas que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Après avoir entendu Jésus, plein d'admiration, dû à ce qui le suivait. En vérité, je vous l'ai dit, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Plusieurs viendront et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Oh, alléluia! Cette foi du centenier, ce chef des soldats, ce commandant qui commandait une centaine de soldats. Vous connaissez vous tous nos hommes en uniforme comme de foi. Ils ont une rigueur. Et des fois, ils ont une raideur.
Des fois, ils ont du zèle aussi. Des fois, ils se disent qu'ils sont les sommets. Parce qu'ils ont la force, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Mais cet homme, voyant Jésus, n'a pas regardé à ses galons. Il s'est abaissé devant Jésus. Il s'est rabaissé devant Jésus. Cet homme, ayant dans sa formation le commandement des troupes, il savait comment donner des ordres à ses subalternes. Quand il disait à l'un va, et il allait. Quand il disait à l'autre viens, et il venait. Habitué à commander. Mais cet homme s'est trouvé devant les commandants des commandants. C'est lui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas et les choses viennent à l'existence comme si elles étaient. Cet homme s'est rabaissé. Cet homme s'est jeté dans l'humilité. Cet homme n'a pas regardé aux moqueries. Cet homme n'a pas regardé à la riserie. Mais cet homme a vu Jésus devant lui. Il a dit c'est l'occasion ou jamais. Il ne pouvait pas dire son problème à ses généraux. Ces généraux étaient des hommes, des humains comme lui. Il n'avait pas le pouvoir de guérir son serviteur qui était malade. Mais cet homme était un militaire, mais un militaire, un chef de militaire plein d'amour. Cet homme qui était malade à la maison, c'était son serviteur. Ce n'était même pas son fils. Ce n'était même pas son sang. Mais cet homme souffrait au-dedans de lui-même. Il cherchait à ce que quelqu'un puisse intervenir puissamment pour que son serviteur puisse guérir. Je ne sais pas combien de médecins il avait vu. Je ne sais pas quel médicament il avait donné à son serviteur. Mais il n'y avait aucun changement. Mais il y a un seul homme qui pouvait apporter les changements dans sa vie. C'est cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth et de Galilée. Il a rencontré Jésus. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade à la maison. Oh mon frère, oh ma soeur, qui est malade chez toi? Dis au Seigneur, Seigneur, mon fils est malade à la maison. Il souffre, il souffre. Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu veut que notre joie soit parfaite. Dieu est celui qui a dit que, attention, ne faites même pas du mal aux pauvres. Même si ces pauvres-là ne prient pas Dieu, mais juste leur tristesse montera au ciel et Dieu exaucera leurs prières. Ne faites pas du mal aux indigents. Ne faites pas du mal aux pauvres. Ne faites pas du mal aux rejetés. Parce que leur prière, même s'ils ne prient pas, ils ne citent pas le nom de Dieu. Il suffit tout simplement qu'ils aient de l'amertume dans leur cœur. Et cette amertume se transformera en prière et montera à Dieu. Et Dieu écoutera. Dieu est celui qui sauve les pauvres. Dieu n'aime pas la souffrance des gens. Dieu n'aime pas la maladie des gens. Dieu n'aime pas que les gens puissent souffrir. Il a dit, invoquez-moi au temps de la détresse, je vous répondrai et vous me glorifierez. Il se met à notre disposition. Il attend que nous puissions l'invoquer comme ces centeniers qui avaient une foi extraordinaire. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade à la maison. Il souffre âprement. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, moi, j'irai et je les guérirai. Mais lui, il a dit, Seigneur, moi qui suis militaire, je donne des ordres, mais je sais une chose, je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. Écoutez, cher bien-aimé, la foi entre en combat contre l'impossibilité. La foi entre en guerre contre l'impossibilité. La foi entre en guerre pour tout ce qui est impossible aux yeux de l'homme. Aux yeux de l'homme, cela peut paraître impossible, mais aux yeux de Dieu, rien n'est impossible. Et la Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Nous croyons, nous devons avoir une foi précieuse et touchante qui puisse toucher Jésus.
À telle enseigne que Jésus-Christ puisse dire, je n'ai vu personne dans cette ville. Je n'ai vu personne dans cette maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tient à la brèche pour avoir une foi, pour sauver les siens. Lui s'est tenu à la brèche pour sauver son serviteur. Tiens-toi à la brèche pour sauver ton malade, ton égaré, ton rejeté, toute situation difficile dans ta maison. Tiens-toi debout. Dans ton église, tiens-toi debout. Dans ton pays, tiens-toi debout. Dans ta famille, tiens-toi debout. Et vois Jésus. Dis-lui que Seigneur, je sais que moi, deux fois je suis faible. Je ne suis pas digne que tu puisses entrer chez moi. Je sais que des fois, je parle beaucoup. Et en parlant beaucoup, je bronche. Je sais que je ne suis pas digne que tu puisses entrer chez moi à la maison. Je sais que ces jours ici, je suis faible. J'ai la mollesse dans la prière. Je ne suis pas digne que tu puisses entrer chez moi. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Parce que le diable, quand tu veux prier, il veut t'inoculer les doutes. Le doute est l'arme à destruction massive du diable. Pour combattre la foi précieuse et touchante. Il vient avec les doutes. Il va te montrer tes faiblesses multiples. Écoutez. Nous branchons tous. Nous péchons tous de plusieurs manières. Mes chers bien-aimés, cela ne signifie pas que Dieu nous a rejetés. Lui qui nous a rachetés par son sang, glorieux et précieux, il ne peut pas nous rejeter à cause de nos fautes et de nos faiblesses. Il suffit tout simplement de les confesser, de les abandonner. Et nous obtiendrons miséricorde. Nous obtiendrons miséricorde devant lui. Si nous les confessons, nous les abandonnons. Ne te décourage pas. Cet homme a trouvé, il a fait un examen de conscience. Il a brossé toute sa vie, il a dit non. Cet homme qui est le saint des saints, il n'est pas digne d'entrer dans ma maison. Mais il suffit qu'il dise tout simplement une parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Et cette parole faite chair est devant moi. Cette parole créatrice de toutes choses, visibles et invisibles, elle est devant moi aujourd'hui. C'est le moment ou jamais. Mon frère, ma soeur, à moi, même moi, c'est l'occasion aujourd'hui que tu puisses dire à Jésus, je ne suis pas digne, mais viens quand même, dis seulement une seule parole. Et cette parole s'accomplira parce qu'elle est dit, dans ta parole, Jésus, il est dit dans ta parole sainte, qu'il envoya sa parole, et sa parole le guérit. Et Jésus-Christ n'est pas allé. Et pourtant, il avait fait la promesse, que moi, j'irai et je le guérirai. Mais juste cette parole qu'il a dit à cet homme, à ce centenier, à ce chef militaire. Va, ton serviteur est guéri. Cette parole est partie. Elle est partie, elle a voyagé. Elle est entrée directement dans la chair, dans l'âme, dans l'esprit de cet homme. Elle a guéri. Nous avons tous des problèmes divers dans nos familles, dans nos maisons, au boulot, dans la société, dans des entreprises, dans diverses situations. Il y a toujours des pépins, il y a toujours des problèmes. Deux fois, nous réagissons de la manière où on se dit que, ah, pourquoi moi qui suis chrétien, j'ai réagi de cette manière? Pourquoi moi qui suis chrétien, j'ai sorti une parole si mauvaise? Confesse cela et abandonne-la. Mais cela ne t'empêche pas que Dieu puisse t'écouter. Si cela dépendait que de ça, Dieu n'écoutera personne sur cette terre. Parce que la Bible dit que toute chose, que tout homme soit considéré comme menteur. Lui seul est la vérité. Jésus. Même dans nos pensées, des fois nous bronchons. Des fois quand nous parlons même à nos enfants, pour leur éducation, nous sortons des fois des paroles méchantes et déplacées. Dieu en ce moment-là n'est pas digne d'entrer chez nous. Mais au cas où il y a un problème urgent, dans les cas urgents, crie au secours. Seigneur, je ne suis pas digne, mais viens. Dis seulement une parole, celle-là me suffira. Une seule parole pour que mon fils soit guéri à la maison. Oh, frère, oh, ma soeur, comment ta joie à toi sera parfaite au moment où tes siens souffrent, au moment où ton corps à toi-même est dans la souffrance, dans les soucis. Comment seras-tu heureuse?
Et pourtant nous devons être heureux. La joie est un fruit du Saint-Esprit. Mais nous sommes terrassés, dérangés. Cet homme n'allait pas à la synagogue tous les jours. Cet homme n'allait pas à l'église tous les jours. Cet homme n'était pas un intercesseur. Cet homme ne montait pas à la montagne pour prier et gêner. Pour que Dieu puisse l'écouter. Mais il avait tout simplement une foi. Or, la foi est un combat contre l'impossible. La foi est une arme destructrice contre l'impossibilité, contre des problèmes difficiles, contre des maladies incurables, contre des maladies rares, contre des problèmes de souffrance terribles, contre la disette, contre la souffrance atroce. La foi est là pour combattre cela et la foi triomphera toujours. La foi triomphe de ce monde. Jésus a regardé cet homme. Il a dit, non, juste que tu crois que moi, je peux dire une seule parole et ton serviteur sera guéri. Non, quelle sorte de foi. Ça, c'est une foi précieuse. Et ici, en Israël, je n'ai vu personne, même vous qui me suivez, vous qui êtes moi, qui êtes avec moi, des serviteurs assidus, je n'ai vu personne. Il y a une si grande foi comme cet homme. Or, la Bible nous dit, si vous avez même une petite foi comme ça, comme un grand de s'élever, vous déplacerez les montagnes. La foi, le rémunérateur de la foi, c'est Jésus. C'est que Jésus vient chercher chez l'homme. C'est par la foi. C'est la foi. C'est par la foi qu'on atteint Jésus. C'est par la foi que Jésus-Christ entre à nous. C'est que Jésus-Christ vient chercher chez l'homme. C'est sa foi. C'est pourquoi il est dit dans sa parole, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, c'est-à-dire applique ta foi, et cette foi-là sauvera ta famille. Cette foi ne sauvera pas ta famille seulement pour aller au ciel. Non, cette foi sauvera ta famille, même pour des problèmes, même pour des réussites, pour une réussite à l'école, même pour les épargner des accidents, même pour les épargner des brigands, des maladies, des problèmes sur cette terre. C'est ta foi à toi. Tu peux porter toute une famille par ta foi. Tu peux porter tes enfants par la foi. Tu peux porter ton pasteur par la foi. La foi est une démonstration de l'impossibilité qui est devenue possible. Nous rendons possible l'impossibilité. La foi perce partout, même dans les rocs. Et seulement la foi. Elle est très très précieuse pour ta vie. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin que d'une foi précieuse. David a dit, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Parce que si ton cœur n'est plus appliqué à la foi, mais c'est fini. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Mais ce qui a fait que Jésus-Christ puisse guérir les serviteurs de ces centeniers, c'était quoi? C'était la foi. Parce que cet homme a cru que Jésus-Christ est capable, Jésus-Christ est digne. Vous savez que jour et nuit, bon, ne disons pas jour, tout le temps, le 24 heures, quitte le trône en or et jette la couronne en or devant Jésus, devant son trône de grâce et de miséricorde. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu y es digne. Tu y es digne. Tu y es digne. Il est digne de tout. La foi, c'est cette confiance en Jésus. Que Jésus-Christ peut tout. Sans Jésus, tu ne peux rien. On ne blague pas avec la foi. Il ne faut pas blaguer avec la foi. Que personne ne se moque de ta foi. Et la foi ferme. Et la foi assurante. Et la foi sûre. Sois dans la sûreté, dans l'assurance. Que ce que j'ai demandé, je l'obtiendrai. Le diable a son arme à la destruction massive. C'est les doutes. Il viendra te montrer les doutes. Non, pas toi. Regarde autant de fois que tu as prié. Depuis que tu as commencé. Dis-moi seulement une seule fois le Seigneur t'a exaucé. Il te dira ça.
Il dit, ça ne sert à rien que tu pries. Parce que depuis que tu pries, il n'y a point de changement. Mais sache que Jésus-Christ est le même. Si Jésus-Christ a même entendu, Jésus-Christ a même exaucé un démon, un fou, un démon. Jésus-Christ a parlé aux démons. Les démons ont négocié avec Jésus. Souvenez-vous du fou de Gadara. Ils ont dit, Seigneur, ne nous jette pas là, mais jette nous-mêmes dans les ports. Si Jésus-Christ a écouté les démons, à combien plus forte raison ne t'écoutera pas toi, qui est son fils, qu'il a racheté par son sang, glorieux et précieux? Comment peux-tu douter de la parole de Dieu? Comment peux-tu douter de Jésus? Comment peux-tu douter de la puissance du Créateur de toutes choses visibles et invisibles, le Père des esprits, donc lui qui domine sur toute chair et sur toute nation? Comment peut-il douter de lui? Ne doute pas, mon bien-aimé. Et seulement la foi, ta foi te sauvera. Et ta foi sauvera ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vous ai parlé du fou de Gadara. Quand Jésus-Christ a dit, allez, allez-vous-en. Les démons ont quitté. Ils sont allés dans les ports et les ports sont allés se jeter dans l'eau. Il a écouté les démons. À combien plus forte raison toi, qu'il a racheté, qu'il a aimé, qu'il a choisi, qu'il a élu. Même si tu as quelques défauts, lui, le fou de Gadara, veut plein de défauts, plein de démons. Mais Dieu l'a écouté. Et les démons sont sortis, ils sont allés dans les ports. Mais toi aussi, tu peux dire à Dieu que cette maladie quitte mon fils, que cette maladie quitte ma fille, que ce problème, que cette pauvreté quitte ma maison, quitte ma famille, quitte tous ceux qui me sont chers et que j'aille dans les lieux inhabités afin que ma joie soit parfaite. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Chers bien-aimés, ayez la foi. C'est par la foi que plusieurs ont obtenu de victoires. Moïse avait juste un bâton. Et ce bâton-là, dans sa main, dans son cœur, dans son esprit, il était plein de foi. Oh, alléluia. Et Samson était plein de foi. David était plein de foi. L'apôtre Paul était plein de foi. Je peux vous parler de la foi de plusieurs. Moi-même, bien-aimé, sans parler de moi, ça ne sert à rien. Je veux que beaucoup de choses par la foi. Il suffit des fois que je pense à une chose. Je dis, un jour je l'obtiendrai. Et par la foi comme ça, sans avoir beaucoup prié pour cela, Dieu écoute tout simplement mes pensées. Et il les exauce. Ça, c'est la foi. Le monde de la foi n'est pas le monde de la vue. Dans la vue, tu vas trouver que Dieu est impossible. Dieu est injuste. Il écoute que les autres. Mais ton tour viendra. Et tout simplement la foi. Nous marchons par la foi et pas par la vue. Dans la vue, tu vas voir que les choses ne marchent pas. Or, dans la foi, il y a un temps prévu pour toi. N'est-ce pas que nous tous, nous chantons que le panier circule encore. Quand Dieu donne du pain et du poisson, il n'a pas donné en même temps. Il a donné chacun son tour. Ton tour viendra. Tu as un problème qui n'a pas de solution. Et la solution sera pour bientôt. Et seulement la foi. Dieu est bon et merveilleux. Tu vas vivre les merveilles de Dieu. Demande à Dieu que, Seigneur, je veux que tu dises un seul mot afin que je puisse te témoigner. Le témoignage n'est pas fait que pour les autres. Le témoignage est fait aussi pour nous tous. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Que Dieu bénisse votre foi. Au nom de Yeshua Mashiach, de Nazareth de Galilée. Amen. Nous sommes pasteurs Isaac à l'Empire de France. Nous distribuons la parole. Rien que la parole de Jésus. Rien que la parole de Jésus. Dans ces temps d'histoire, nous n'avons besoin que d'une seule parole. La parole de Jésus. Lui qui dit un seul mot, la chose s'accomplit. Chers bien-aimés, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous serez sauvés. Vous et votre famille.
Invoquez-le. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, mes chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, chers bien-aimés. Vous qui distribuez la parole que nous annonçons, que Dieu vous fasse grâce. Vous nous êtes chers. Je ne sais pas vous dire, mais ce que j'ai dit pour vous, ce que j'ai dit à propos de vous, devant mon Seigneur, le ciel sait ce que je demande pour vous, qui nous amenez des abonnés. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes pas sur Isaac Kalonji de France, nous sommes dans Evami Tabernacle sur Facebook. Evami Tabernacle. Évangélisation missionnaire. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou pas sur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi, nous sommes sur TikTok. Que Dieu vous bénisse en vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et shalom dans vos maisons. Amen. Amen.